ce produit protège contre les mauvais sorts et le mauvais œil. Mais ça peut également aider face à certains problèmes spirituels. Je prends le cas d'un bébé qui pleure toute la nuit. Le cas des personnes qui font trop de cauchemars, les personnes qui se sentent spirituellement tourmentées ou attaquées. Et c'est pas tout. Si vous débarquez sur cette vidéo, sachez que j'ai déjà partagé la recette dans la précédente vidéo. Donc cette vidéo parlera uniquement du mode d'emploi de la dite recette, c'est-à-dire la recette pour se protéger des mauvais sorts ou du mauvais œil. N'oubliez pas d'aller regarder l'autre vidéo si vous n'avez pas pu le faire. Donc alors, ce produit peut être utilisé de 3 différentes manières. Il y a 3 usages possibles. D'abord, on peut consommer dans une boisson forte comme le gin, le dry gin. On peut mettre ça dans du savon pour se laver. Et on peut également inciser ça. Et surtout inciser sur le crâne, je veux parler de la tête ou dans les cheveux. C'est assez discret, c'est assez facile à faire. Les personnes qui ont vécu ou ont grandi en Afrique, beaucoup de personnes connaissent ce type de protection qui se fait avec une poudre noire et une lame. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais passer de la forme la plus efficace pour arriver finalement vers la forme la moins efficace. Je crois que c'est ce que je vais faire. Comment s'utilise le produit? Comment on s'en sert? Alors, comment se passe l'incision? Pour inciser, vous avez besoin d'une lame. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez trouver cela un peu étrange. Ceux qui ont grandi ou ont beaucoup vécu en Afrique ou dans certaines communautés africaines connaissent ce type de protection. Ça se fait avec une lame. Donc vous allez faire 9 incisions si c'est un homme ou 7 incisions si c'est une femme. Cela se fait sur la tête. Vous allez chercher une lame, vous incisez sur le crâne. Même si la personne a des cheveux sur la tête, ça ne pose aucun problème. Cette poudre que vous voyez là, vous la frottez dans les 7 incisions. Donc après avoir incisé, l'eau ne touche plus ça jusqu'au lendemain. Vous laissez ça comme ça au moins pour 24 heures avant de pouvoir prendre une douche, mais avant de pouvoir faire passer l'eau sur votre tête, avant de pouvoir faire couler l'eau sur votre tête durant une douche ou durant un bain. Donc voilà, c'est la forme la plus efficace. Et une fois que l'on a fait ça, on ne renouvelle pas. C'est une forme de protection à vie. Enfin, pour ce type de protection, vous n'avez pas besoin de reprendre ça. Une fois que vous incisez, que vous frottez la poudre dedans, c'est fini. Vous ne reprenez pas. Vous pouvez donner la poudre à d'autres personnes. Ou si vous voulez, vous pouvez également faire les autres formes d'utilisation que je vais présenter bientôt. Donc, vous voyez cette quantité de poudre. Ça peut servir 10 personnes. Au moins 10 personnes. Vous pouvez inciser jusqu'à 10 personnes. Donc, voilà la première forme ou la première méthode d'utilisation. Je vais maintenant passer à la seconde méthode d'utilisation. Et cette seconde méthode, c'est pour tout de suite. Alors, comment ça se passe, cette seconde méthode? Vous allez chercher un savon parfumé. Ça peut être un savon parfumé. Ça peut être du savon noir naturel, savon noir ghanéen ou africain, je ne sais pas. Ça peut être du savon naturel ou du savon artificiel. Voilà le savon ici. C'est tellement noir. Donc voilà le savon.
Vous pouvez également prendre un savon parfumé que vous allez râper. Vous ouvrez, vous retirez le savon, vous râpez ça. Et ça devient, ça prend cette forme. Donc après cette forme, vous pouvez également prendre un gel douche. Donc on peut également faire la préparation dans un gel douche. Voilà, je suis en train de préparer, je suis en train de vous montrer la seconde méthode. Vous ajoutez un peu d'eau et puis vous mélangez. Après quelques temps, ça se solidifie, c'est-à-dire ça devient solide. Et là, vous avez ici comme ça un savon de protection avec lequel vous pouvez vous laver 2 ou 3 fois par mois. Ça dépend de... Enfin, 2, 3 fois ou une fois chaque trimestre. Ça dépend du milieu dans lequel vous vivez. Ça dépend de comment vous pouvez ressentir les attaques. Si vous vivez dans un milieu où il y a trop de méchantes personnes, vous êtes obligé de le faire le plus régulièrement possible. Certains le feront une fois par mois, d'autres 2 fois. Donc ça dépend de chaque personne. Il n'y a vraiment pas de restriction, de prescription absolue à respecter. C'est de faire ça en fonction de vos besoins. Maintenant, je vais passer à l'autre méthode. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas les savons durs ou les savons en barre, ils ont l'option du gel douche. Voici une boîte, un flacon de gel douche. Là, ça fait 250 millilitres. Avec cette poudre, vous pouvez préparer jusqu'à presque 2 litres de gel douche. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter. Voilà. Vous avez là un savon de protection. Mais c'est en version savon liquide ou gel douche. Donc, une nouvelle option s'ajoute au mode d'emploi. Alors, je vous montre une méthode supplémentaire, encore une autre méthode pour utiliser cette poudre. Ah, je suis allé trop vite. Là, vous avez besoin du gin, du dry gin. Là, c'est écrit ici, du dry gin. Ça aussi, c'est du dry gin. Voilà. Donc, vous mettez un peu de dry gin, la quantité que vous pouvez boire. Hein. Vous mettez ça dans un petit verre et vous ajoutez quelques pincées, environ 3 ou 4 pincées de la poudre. Et vous buvez. Donc vous pouvez faire ça tous les mois, chaque 2 semaines ou chaque trimestre. Pour vous protéger. Donc voilà la potion. J'espère que vous voyez ça. Donc c'est ça. Ça, c'est encore une autre façon de se servir de cette poudre. Donc ça fait le savon, les incisions et la boisson forte. Je pense que je n'ai rien oublié parce que c'est une poudre que j'ai l'habitude de vendre. Je donne souvent ce mode d'emploi à tous mes clients. Voici le savon parfumé qui est là. Ça se solidifie très vite. Donc c'est important de se protéger
Les gens ont tendance à banaliser les protections. Les gens vont souvent se ruer vers les produits de chance, les parfums, les savons d'attirance et surtout les produits pour attirer l'argent. Mais les protections spirituelles, ils ont tendance à les négliger. Je crois qu'il y a un minimum à faire. Ne négligez pas complètement les protections spirituelles. C'est important. Même si vous ne pouvez pas faire une protection définitive ou à vie, c'est important de faire régulièrement des protections comme celle-ci et vous les renouvelez de façon périodique. Ça peut être hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, voire annuel. Ne soyez pas naïf et ne vous négligez pas. Vous pouvez aussi penser à d'autres formes de protection comme les psaumes, les prières. C'est important. À part les psaumes et les prières, bon, en spiritualité africaine, nous avons ces méthodes qui ont aussi fait leur preuve. Donc, vous savez, c'est important. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi les produits de protection, les gens les évitent, ils n'en veulent pas. Nous, on essaie de proposer des produits de protection. Ceux qui sont intéressés viendront en profiter. On ne force personne. Et ces produits ne vont à l'encontre d'aucune religion. Ce n'est pas un produit religieux. Ça ne vous empêche pas de faire votre prière quotidienne. Donc voilà. Ne vous négligez pas.